Que joues-tu, Lucille? Du Bach. Tout à l'heure, vos invités me demanderont du Rameau. Moi, je préfère Bach. Il faut vivre avec son temps. Pourquoi ce soupir, ma chérie? Vous avez sûrement encore invité quelques prétendants. Dame, tu as dépassé 16 ans, il est grand temps de te marier. Pas sans amour, mère. Il faut que tout le monde aime, n'est-ce pas? Oh, cela arrive quand on s'y attend le moins. Je crains que cela ne m'arrive jamais. Toi, tu as relu la nouvelle Héloïse. Puis-je vous demander, mère, si vous avez aimé d'amour? Mais oui, bien sûr. Pourquoi? Vous avez aimé mon père d'amour? La singulière chose que la vie. Le coche du dimanche. Nos amis ont leur carrosse. Pas tous. Voici le directeur de l'année littéraire. Fréron, c'est un ami fidèle. Nous le rencontrons souvent au Luxembourg. Par hasard, bien entendu. Petite sotte. Stanislas Fréron se promène au Luxembourg, nous aussi. Quel mal y a-t-il à cela? Il nous amène le petit avocat que nous avons rencontré avec lui. Et que vous avez invité, je me demande bien pourquoi. Fréron dit qu'il est très intelligent. Et puis, je l'ai trouvé attendrissant. Il est avocat, il bredouille, Il est, paraît-il, très seul et très pauvre. Prenez garde, mère. Fréron sera jaloux. Oh, petite impertinente. Madame. Je suis ravie que vous n'ayez pas oublié. Camille Desmoulins, oubliez votre invitation. Bonjour, Lucie. Vous plaisantez, ma chère. Je bénis le Luxembourg qui m'a permis de vous rencontrer, madame. Mademoiselle. Monsieur. J'ai feuilleté le dernier numéro de votre revue, cher Fréron. Votre père serait-il content de vous s'il était encore de ce monde? Vos idées sont plus proches de celles de son ennemi Voltaire que des siennes. Ah, cher ami, je constate avec plaisir que vous avez lu le dernier article de Camille Desmoulins. Fréron dit qu'il sent le soufre. Vous aimez la musique? Tous les poètes aiment la musique. Ils la cherchent dans les mots. Souvent en vain. J'ai entendu du bruit. Je ne me trompais pas. Bonjour, monsieur Fréron. Bonjour, monsieur le contrôleur des finances. Permettez-moi de vous présenter mon jeune ami, Camille Desmoulins. Un avocat de grand avenir. Mais sans beaucoup de cause. Il a une plume excellente. Asseyez-vous. Il m'a donné une éblouissante chronique pour mon dernier numéro. Guère conformiste à ce qu'il m'a semblé. Vous m'avez lu? Seriez-vous amateur de Bastille? Oh, non, je ne suis pas assez important pour avoir une telle ambition. Il ne faut jamais désespérer. Notre jeune ami est évidemment hostile aux vestiges du passé. Comme j'ai horreur du despotisme, j'empêche personne de crier « Vive le roi !» Mais quand j'entends dire que sa personne est sainte et sacrée, ça j'ai le fou rire. Nous nous égarons sur un terrain dangereux. Monsieur le contrôleur général, vous n'ignorez pas que monsieur de Lafayette et ses compagnons ont rapporté d'Amérique de précieux documents sur la démocratie. Ah, si les gens au pouvoir abandonnent une bride, c'est pour appâter le poisson, lui faire ouvrir la gueule et oublier l'hameçon qui le guette. Et un peuple digne de vivre doit se gouverner démocratiquement. Voltaire, l'ennemi de votre père, a dit que la République est fondée sur l'ambition des autres. Mais, monsieur le contrôleur des finances, qui parle de la République ici? Moi! Vous êtes jeune. Souhaitez-vous sérieusement une société où tous les convives s'asseyent autour de la même table, jusqu'à l'arrivée d'un maître vorace et vigoureux qui ne leur laissera que les miettes?
Mais, monsieur le contrôleur général, les lettres de cachet sont une violation monstrueuse du droit des gens. Ça, on a peine à y croire. Et pourtant, monsieur de Mirabeau a passé 3 ans au fort de Vincennes. Ces discussions finissent toujours par la même conclusion. Il est fort difficile de gouverner. La collation nous attend. Alors, comment le trouves-tu, ce petit avocat? Fraser. Et vous? Exalté, un peu puéril, mais charmant. Ah, c'est toi, Isabelle. C'est gentil d'être venue. Écrivais-tu une lettre d'amour à ton prince charmant? C'est comme Camille. C'est tout? Je m'arrête à la première lettre, tu vois. Tu l'aimes à ce point-là? Depuis 3 ans, je ne pense qu'à lui. Il ne sort pas de ma tête. Imagine-toi que je rêve de lui chaque nuit. Oh, tu as beaucoup de chance. C'est merveilleux l'amour, paraît-il. Je pensais avant d'aimer. Mais maintenant, je cherche ses défauts pour essayer de guérir. Tu sais par exemple qu'il bredouille? Enfin un petit peu. Eh bien je trouve son bafouillis adorable. À l'idée qu'il va venir tout à l'heure demander ma main à mon père, je ne vis plus. Espères-tu que Monsieur Duplessis se laissera enfin fléchir? Oh, bien sûr que non, mon père sait mieux que moi ce qui fera mon bonheur. Bien entendu, tu n'as pas encore dit à ton Camille que tu l'aimais? Non. Tu ne crois pas qu'il a deviné? Il me croit insensible et il me dit qu'il souffre. Oh, le pauvre! J'ai envie de me jeter dans ses bras. Il me lit des vers, ils sont jolis. Il est très malheureux. Lucille, si tu résistes à ton père, et si Camille t'enlevait? Et comment ferions-nous? C'est à peine s'il gagne de quoi vivre. Et maintenant, il s'est lancé dans la politique, ce qui n'arrange rien. Il paraît qu'il a des idées subversives. Il a raison. Parce que toi aussi. Il a raison de penser ce qu'il pense, parce que c'est lui qui le pense. Le coche! C'est lui qui descend? Oh, il n'est pas mal, mais je voudrais... Laisse-nous, veux-tu? Je ne peux pas lui donner l'impression que je l'attendais. Bonjour, mademoiselle. Je vous dérange. Non, pas du tout. Vous jouez délicieusement du clavecin. Vous êtes bien le seul à le penser. Je me suis permis de vous apporter quelques verres. Des vers? Ouais. Qui que tu sois, quand tu serais l'amour, garde-toi de troubler la paix de cet asile. Respecte le divin séjour de l'innocence et de Lucille. C'est joli. J'ai demandé un rendez-vous à votre père. Oui, c'est de vous que je veux lui parler. Que lui dire si vous me refusez toute espérance? Je n'ai jamais rien dit de pareil. Et pourtant répéter que je perdais mon temps, vous aimez? Comment faire autrement?
Ça, je peux pas imaginer que vous ne serez jamais à moi. D'autres auraient chaque jour la joie de vous voir, de vous entendre. Comment se résigner à être malheureux pour toujours? Souvenez-vous que j'ai jusqu'ici repoussé aussi tous les prétendants que me proposait mon père. Je me suis laissé dire qu'au Palais Royal, vous tenez chaque jour des propos dangereux. Dangereux? Dangereux pour votre liberté. Croyez-vous? Pour les nobles, toutes les grâces. Pour toi, peuple, tous les travaux. Pourtant, au banquet de la vie, les enfants qu'un père convie au même rang sont tous assis. Le ciel nous fit d'un même argile. Tu les as vus, ces deux-là? Tu crois que c'est de la concurrence? Il n'y a plus une seule chambre de passe à louer au Palais Royal, c'est complet. Bonjour, mon mignon. Alors comme ça, on vient se perdre? Moi, c'est Céleste. Elle, Marie-Madeleine, la pécheresse. Quelle horreur. Je suis avec toi d'une faiblesse impardonnable. Si ton père le voyait... On n'ose pas y penser. Mais tout à l'heure, Camille Desmoulins va monter sur une table et s'adresser à la foule. Ah, quelle foule. Il n'y a dans ce palais royal que des prostituées et leurs clients. C'est à eux que s'adresse ton Camille Desmoulins. Cherchons-le. Fréron m'a dit qu'ils se rencontraient toujours au café de foire. Ah, tu ne sais pas comme je t'envie, Maximilien, d'être député à la Constituante. Et surtout d'avoir vu et entendu Mirabeau au jeu de paume. Un tournant de l'histoire, et toi, tu étais là. Au fait, es-tu content de ta collaboration au journal de Brissot? Il me laisse écrire à peu près ce que je veux dans le Patriote français. À peine me coupe-t-il ici ou là quelques phrases périlleuses. Je dois dire que tu n'y vas pas modérément. Comment? Tu me conseilles la prudence, toi, Maximilien? Enfin, rappelle-toi la conversation du lycée Louis Grand. Elles n'étaient pas imprimées, ces conversations. Je crains, je l'avoue, les excès de votre société patriotique. Mais la liberté, c'est pas en secret qu'on l'adore. Maximilien lui voit public. Paris l'appelle à grands cris. Prends garde, Camille. Il y a autour du palais royal, et même à l'intérieur, une pègre qui n'attend qu'un soulèvement pour égorger, piller, voler, détruire. Quand les loups ont faim, ils sortent des bois. Par ailleurs, autour de Paris, 30 000 soldats attendent. Il y a même des régiments au Champ de Mars. Parmi eux, des mercenaires, suisses et allemands. Il suffit d'une émeute pour mettre le feu aux poudres. Eh bien, peut-être cela est-il nécessaire. À moins que le roi n'attende cette occasion pour sévir et rétablir l'ordre. Qui sait? Dissoudre l'Assemblée? Ah, salut, Danton. Le grand orateur du Palais Royal, en personne. Salut, Robespierre. Ah, mes amis, je viens d'apprendre une nouvelle. Mais une nouvelle, je n'en suis pas encore revenu. Le roi vient de renvoyer Necker. Necker? Oui, il l'exile en Suisse. Necker, mais c'est de la folie. L'homme le plus populaire. Alors, qui prend la parole? Hein? Tirez-vous à la courte paille? Regardez-le, maire. Le voilà, ce jeune homme que tout concourt à rendre illustre. C'est à lui que les Français devront tant. Camille va avoir des ennuis. Il vaut mieux penser à la révolution dans l'ombre. Citoyens, Necker est renversé. Je renvoie le tocsin du Saint-Barthélemy des Patriotes. Ce soir, tous les bataillons suisses et allemands sortiront du Champ de Mars pour nous égorger. Il ne nous reste qu'une seule ressource, courir aux armes. Nous devons nous défendre. Le temps est donc venu d'attaquer. Le vent de la liberté souffle sur nos plaines et nos cités et nous emportera vers la victoire. Ayons le courage d'affronter la tyrannie. Je suis inquiet de cette visite. Et fâché que ce Camille Desmoulins ait tellement de suite dans les idées. Vous voulez dire dans les sentiments? Comment n'être pas touché de l'amour que ce garçon voue à Lucille depuis des années? Sans autre espoir que de la rencontrer de temps en temps. Ou de venir à boire la reine lorsque nous l'invitons. Même lorsque nous ne l'invitons pas.
Et Lucille, que dit-elle de tout cela? Elle ne dit rien. Vous l'avez pourtant interrogée sur ses sentiments. Elle s'acharne à m'en faire un mystère. Mais je suis sûr qu'elle l'aime depuis longtemps. J'espérais le contraire. Il est inquiétant, ce garçon. Inquiétant? Vous voulez dire enthousiaste? J'ai lu son dernier article dans sa feuille de chou. Les révolutions de France et du Brabant. Cette publication a beaucoup de succès, paraît-il. Dame, quand on chatouille le vilain, il rit. Il rit quand Camille Desmoulins dépouille les feuilles des arbres pour en faire des cocardes. Il rit quand le roi est ramené à Paris par les femmes des Halles. Voilà qui est fort drôle. Desmoulins est amoureux de la liberté. La liberté est une garce qui demande à être couchée sur un matelas de cadavres. Après tout, si vous ne jugez pas capable de rendre notre fille heureuse, refusez-lui sa main une fois de plus, voilà tout. Oui. Mais c'est que sur ce terrain aussi, il peut être dangereux. C'est un homme influent, célèbre. Tout lui semble permis, si j'en crois ce que j'ai lu aujourd'hui. Il se déclare républicain. Ô roi Louis, je vous ai en horreur. Comment ne vous haïrait-on pas, tigre que vous êtes? En effet, oui. Que Camille Desmoulins n'ait pas été arrêté après la parution de cet article prouve la faiblesse du régime, mais aussi le péril que nous courons à nous en faire un ennemi. Vous n'allez pas lui accorder la main de Lucille si vous n'estimez pas capable de la rendre heureuse. Je ne sais pas s'il est capable de la rendre heureuse, comme vous le dites, mais ce que je sais, c'est qu'il est capable de nous faire du mal. Il y a depuis quelque temps des têtes qui se promènent au bout de pique. Et si vous m'en croyez, ça n'est pas fini. Je vous dérange? Oh, mais bien sûr que non. Nous attendons une visite qui te concerne. Ah, Monsieur Desmoulins m'a demandé un rendez-vous. il va venir? Sans doute. Je crains qu'il soit sensible aux pires influences en ce temps où la révolution menace de tous côtés. Que dites-vous là, père? Les démocrates aiment trop leur patrie pour la livrer aux horreurs d'une guerre civile. Je ne savais pas si féru des droits de l'homme et du citoyen. Liberté, égalité devant la loi, séparation des pouvoirs, souveraineté nationale. Que demandez-vous de plus? Rien. Sinon que ces propos m'étonnent. Vous m'avez assez reproché de ne m'occuper que de fanfreluches et de chansons. Partages-tu aussi la haine de Desmoulins pour la reine? On l'a fait venir à grands frais d'Autriche comme s'il manquait de femmes en France pour faire des enfants. Oh. À foi, tu connais tes classiques. Le coche! Laissez-moi, je vous prie. Lucille. Je vous présente mes respects, monsieur le contrôleur général. Asseyez-vous donc. Merci. Madame Duplessis et moi étions surpris de ne plus vous voir depuis plusieurs semaines, à nos dimanches d'amitié. Il est vrai que l'hiver, les voyages à Port-la-Reine sont moins plaisants. Vous savez bien, monsieur, que là n'est point le motif de mon absence. J'imagine que ce n'est pas pour parler politique.
que vous m'avez demandé ce rendez-vous. En effet. Monsieur le contrôleur général, vous m'avez répondu que vous envisageriez avec sympathie mon mariage avec votre fille aînée si j'avais une situation. Vous m'avez dit, si vous aimez Lucille, méritez-la, poussez-vous, devenez riche ou puissant. Je ne suis ni riche, ni puissant, certes. Mais je ne suis plus le petit avocat sans cause que vous avez repoussé. Vous êtes même devenu célèbre. Depuis le 12 juillet de l'an dernier, vous êtes devenu une sorte de symbole. Bien que mes idées politiques ne soient pas aussi au goût du jour que les vôtres, si Lucille vous aime, je ne fais plus d'obstacle à ce mariage. Mais êtes-vous sûr qu'elle vous aime? Non. À la vérité. Elle a refusé tous les prétendants que je lui ai proposés. L'idée m'est venue qu'elle avait une aversion pour le mariage. Elle avait peut-être décidé de rester vieille fille. À vous de la convaincre du contraire. C'est pas possible. Vous m'accordez sa main? Le temps n'est plus où les pères forçaient les filles à prendre un époux. N'est-ce pas? Disons que je ne m'y oppose plus. J'ajoute que je donne à chacune de mes filles 100 000 écus de dot. Mais monsieur, je ne vous demande bien pas... sûr, bien sûr. Mais j'entends, moi, qu'une fois mariée, Lucille ne manque de rien. Geneviève, Lucille, elles ne doivent pas être bien loin. Eh bien... Si elle veut... Est-ce que j'ai bien entendu si elle veut? Oui, mademoiselle. Votre père ne refuse plus. Il me laisserait donc disposer de moi-même? On va dire, monsieur, votre père me paraît fort préoccupé des événements. Il ne cesse de trembler, voulez-vous dire? Peut-être voit-il en moi une sorte de paratonnerre. Aussi, je ne vous demande pas de lui obéir. Je lui obéissais jusqu'ici en vous refusant? Non. Enfin, je veux dire, je vous force pas aujourd'hui de le rassurer en m'épousant. Bien sûr. Vous avez raison de m'en vouloir. J'en vouloir. Vous aimez malgré tout. J'ai tout fait pour me détacher de vous. Qu'est-ce que vous dites? Vous détachez? Vous n'avez jamais pensé que c'était chaque jour une amère victoire que je remportais sur moi-même? Lucille, c'est pas possible. Je peux pas y croire. Et vous si lointaine, inaccessible. Et Dieu nous bête. Nous avons failli tout gâcher. Je me demande si je rêve. Réveillez-vous. Enfin, si vous m'aimiez vraiment, mais comment pouviez-vous? Je n'en pouvais plus. Lucille, tout ce que j'ose pas vous dire, je vous l'écris quand je suis seul. Je vous vois comme si vous étiez devant moi. Il n'y aura pas dans l'histoire d'amour digne d'une autre. Oh, enfin seul pour moi. Camille, mon Camille, je n'ose pas encore le croire. Mais, tout ce monde à sa sulpice, des amis de ton père? Plains-toi, tous les tiens étaient présents. Brissot, le gendre, Danton, Fabre d'Églantine. Tes deux témoins, frérot. Et bien sûr, Robespierre. Mais tu n'aimes pas Maximilien, pourquoi? Il me glace. Je suis sûr qu'il est un ami fidèle jusqu'à la mort. Peut-être. Mais méfie-toi de Danton et de Fréron, ils me font déjà la cour. Quoi? Sois tranquille, je n'aimerai jamais que toi. Oh, Lucille, je suis plus heureux des hommes. Je ne désire plus rien au monde. Mais que pourrais-je désirer, d'ailleurs? Dis donc, tu sais que la tradition veut que le jeune mari enlève son épouse et l'emporte dans la chambre nuptiale? La tradition. Ah ouais? Je pensais bien que tu es un affreux réactionnaire. Attention à ma robe.
Je m'étais presque endormie. La séance n'en finissait pas. J'ai quelque chose de très important à t'apprendre. Moi aussi. Je le sais depuis quelques jours et je n'osais pas t'en parler. Les révolutions cessent de paraître. Mon pauvre chéri. Ils sont bien ingrats. Ton père avait raison, Lucille. Avocat sans cause, journaliste sans journal, poète sans gloire. Je suis un raté. Ne sois pas stupide. Nous nous en sortirons. D'abord, nous ne sommes pas dans le besoin. Ta dot, bien sûr. Ta dot que nous avons déjà écornée pour nous installer ici. Tout ce que tu me proposes, c'est de vivre décroché. Si nous sommes pauvres, nous nous réfugierons à Bourg-la-Reine en attendant des jours meilleurs. Enfin, tu as fini de faire l'imbécile, de jouer aux glorieux humiliés. Je te demande pardon. J'ai quelque chose de bien plus important à t'apprendre. Nous allons avoir un petit enfant. Lucille. Bas les pattes, frère. Oh, Lucille, tu me rends fou, je ne sais plus ce que je fais. Mais lapin, voyons, réfléchis, tu es le meilleur ami de Camille. Si je te rencontrais dans un lit, j'éclaterais de rire. Lucille, nous sommes à la veille d'une bataille qui peut nous coûter la vie. Je ne pense qu'à toi. Profitons de la minute qui passe. Il faut être deux, frère. Et tu es tout seul. C'est pour cela que tu es venu en avance. Imagine que nos invités et Camille nous trouvent dans les bras l'un de l'autre en train de profiter de la vie, comme tu dis si bien. Oh, un baiser, rien qu'un petit baiser. Robespierre et Fabre vont arriver avec Camille en sortant des Cordeliers. Je leur dirai quel ami tu es. Tu joues avec le feu, Lucille. Tu es une affreuse coquette. Tu t'amuses à me faire perdre la tête, voilà tout. Dis-toi bien que si tu deviens fou, je m'en fiche. Oh, Lucille. Oh. J'espère que cela ne t'a pas coupé l'appétit. Non, vraiment, tu me désespères, tiens. Ouf, les voilà. Camille. Tout à l'heure, Horace m'a souri. Oui, je te jure, mon amour, un sourire tout petit, mais un sourire, le premier de sa vie. Salut et fraternité. Est-il vrai que Danton est parti pour Arcis-sur-Aube? Il en est revenu, Lou, rassure-toi. Présent. Oh, ma Lucille, quelle joie. Ah, nous aurons un convive supplémentaire, oui, c'est un Marseillais. Ah. Connaissez-vous la dernière de Marne? Non. Le moyen de réduire les riches à la classe des sans-culottes, m'a-t-il dit, c'est de ne pas leur laisser de quoi se vêtir le derrière. Ce Fabre d'Églantine, toujours semblable à lui-même. Maintenant que le vin est tiré, il faut le boire, mes amis. Brunswick veut assaillir Paris avec les armées de Prusse et d'Autriche pour délivrer le cher Louis et sa famille. Il n'y a pas à baragouiner. Jetons les Tuileries par les fenêtres ou nous sommes foutus. Ah, voici notre Marseillais. Morbleu, vive les fédérés. Tu as eu une excellente idée, Camille. Nous n'avons malheureusement pas de bouillabaisse ni d'aïoli. Il paraît que ce sont les seuls plats que l'on mange dans votre pays. Rassurez-vous, belle dame. En venant à pied des bords de la Méditerranée à ceux de la Seine, nous n'avons pas fait ripaille. Et je sais gré au citoyen Desmoulins que j'ai rencontré tout à l'heure de m'avoir invité à dîner. Quand il m'a dit que c'était lui, je n'en suis pas revenu. Camille en personne me parlait. Camille. Le vrai Camille. Le Camille du 14 juillet. Le Camille des révolutions de France et de Brabant. Non, mais tu es en bonne compagnie, citoyen. Le citoyen Danton, le citoyen Fabre d'Églantine, le citoyen Fréron, la citoyenne Danton et ma femme. Je pense, citoyen marseillais, que tu es venu à Paris pour y faire de la bonne besogne. Mais peu cher, quand on nous a dit qu'il y allait y avoir la guerre contre les Prussiens et les Autrichiens, nous sommes accourus à pas de géant. Et il y en a d'autres derrière nous, hein, des masses d'autres. Soit, mais une mesure urgente de salubrité s'impose d'abord, citoyen fédéré. Comprends-nous, citoyen, l'heure est venue de proclamer la République. Mais je suis pour, mais entièrement pour. Mais dites-moi, qu'allons-nous faire du roi et de la reine? Nous ferons d'eux ce qu'ils auraient fait de nous s'ils avaient gagné. Pardon, ce qu'ils feront de nous s'ils gagnent. En tout cas, au premier coup de canon que son frère l'empereur fera tirer sur les Français, nous lui enverrons la tête de la reine. Eh ben, vous y allez pas par quatre chemins, vous? Le jour n'est pas loin où les maux qu'elle a causés à la France retomberont sur elle. Je crains la violence, quant à moi. Tais-toi donc. Il vaut mieux manger la bête que d'être mangé par elle. L'heure est venue, mes amis.
Je craignais que l'affaire n'ait pas lieu, mais maintenant, au pied du mur. Comment peux-tu rire en un pareil moment? Crois-tu que cela présage que nous pleurerons cette nuit, Gabrielle? Serais-tu aussi superstitieuse que les paraît-il Sa Majesté la Reine? La citoyenne est servie. La table, mes amis, il faut prendre des forces. Je crève de faim. C'est une bonne façon de crever. L'amour te va bien, Lucille. Tu es encore plus belle qu'il y a 2 ans lorsqu'on te mariait à Saint-Sulpice. Lou, que tu es belle. Mais belle les pattes, Marcassin. Tu ne penses donc à ça, toi aussi? Ta femme dort dans mon lit, tu vas la réveiller. Mets-toi bien dans la tête que j'aime Camille. Et que j'aime aussi Gabrielle. Elle est mon amie comme Camille, elle tient. Il te prend fantaisie, va donc au Palais Royal. Le jour vient vite en été. D'abord, pourquoi n'es-tu pas avec eux? Où est Camille, Marcassin? Où l'as-tu envoyé? Et comment foutre le saurais-je, Lou? Sans doute à l'hôtel de ville. Il faut neutraliser la commune si nous voulons réussir. Et toi, tu dors pendant ce temps-là? J'ai entendu ta voix. Tu es donc rentrée. Oh, Camille! Camille, tu es vivant. Eh bien, où en est-on? J'arrive de l'hôtel de ville. On t'y attend. Tu es d'accord, il ne faut pas abattre le roi, mais le juger. Seul Roderer peut convaincre le roi de quitter les Tuileries avant Je vais que le les voir. fédérés... Il faut que le roi se réfugie à l'Assemblée. Quant à nous, en route pour les Tuileries. Camille, n'y va pas, ne me quitte pas. Alors commence le bras, le morbleu. Il faudra bien qu'on le danse. À tout à l'heure, mon amour. Mon Dieu, s'il est vrai que tu existes, sauve les hommes qui sont dignes de toi. Si Camille n'en revient pas, je ne pourrai lui survivre. Eh bien, revenez à vous, citoyenne. En voilà des manières. Je ne peux à peine respirer. Mais faites un effort, que diable. Ils m'ont insulté, ils voulaient me battre. Ils m'ont poursuivi jusque dans l'escalier. Ils étaient déchaînés. Mais qui donc? Tous. Le boulanger, les clientes. Ils prétendent que Camille est le seul coupable de ce qui se passe. Nous avons gagné. Lucille, nous avons gagné. Gabrielle, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es souffrante? Ce n'est rien puisque tu es revenu. Nous avons gagné, tu sais. Le roi est à l'Assemblée. Je tombe de fatigue. Camille, qu'as-tu fait de Camille? S'il est mort, je te tuerai. Et Camille doit être au manège ou aux Tuileries. Les Suisses sont capitulés. Je meurs de faim. Mais le roi est vivant. J'y tenais beaucoup. La République dépend de sa déchéance légale. Victoire! Victoire! Dernière nouvelle! Dernier, on propose la dissolution de la législative et l'élection d'une convention nationale. Il faut que tu me prennes comme secrétaire. Et moi, il faut que tu me donnes une place à la chancellerie. Secrétaire de quoi? De ton cabinet de garde des Sceaux, parbleu, c'est comme si c'était fait. Ministre? Eh, foutre, pourquoi pas moi? Mais oui, mon amour, mais oui, je suis entier. Oh, quelle journée. J'ai vu le roi et la reine dans le manège, dans une sorte de cage. Il y avait des morts partout. Dans le palais, dans le jardin. On les descendait comme des lapins. Oh, quelle journée. Quand je le raconterai, on me traitera de Marseillais. C'est ici chez Camille? Que c'est moi? J'étais le 12 juillet au Palais Royal et le 14 à la Bastille. J'ai un cadeau pour toi, Camille. Pour ta femme. Le brosse de Marie-Antoinette en personne. Un cadeau de la ci-devant reine. Salut et fraternité.
Je n'oserais jamais habiter ce palais. Je n'y dormirai pas. Et pourquoi diable avez-vous quitté votre appartement du Luxembourg? Camille occupe de hautes fonctions auprès de Danton. Le ministère exige sa présence presque permanente, et sinon on peut le joindre à toute heure jusque dans son lit. J'espère que Danton te fiche la paix maintenant qu'il est ministre. Ses plaisanteries grivoises sont aussi rustres que lui, mais il est bon diable dans le fond. Le tout est d'éviter les tête-à-tête. Je ne l'aime guère, ton Danton. Il me laisse tranquille depuis qu'il traque Manon Roland. La femme du ministre de l'Intérieur? Par exemple. Il n'a guère plus de chance avec elle qu'avec moi. Elle l'appelle le gros turbo farci. On dit qu'elle porte la culotte dans son ménage. Elle fait aussi les discours de son mari. Mais puisque l'on parle de la louve... Oh, je te laisse. C'est ma mère. Elle n'a pas voulu nous déranger. Elle est charmante. Je quitte Danton, l'étrange homme. Alors que tant de graves problèmes nous préoccupent, il ne peut voir une femme sans se jeter sur elle, littéralement. Il a des circonstances atténuantes. Vous êtes si belle. J'en ai autant à votre service. Je suppose que vous avez dû vous défendre, vous aussi. En riant de bon cœur. Il est si comique en amoureux. Si Danton est bouleversé par ce qu'il est convenu d'appeler le beau sexe, il paraît par contre insensible aux jours affreux que nous vivons. Foutre! Je suis sûr que l'on potine ici. Parle-t-on chiffon dans le salon du garde des Sceaux? Non. Nous parlions des massacres qui ensanglantent les rues de Paris depuis une semaine. Vous ne faites rien pour les arrêter. Tout beau, je ne suis pas ministre de l'Intérieur, c'est votre mari, ma chère. Vous savez mieux que moi qu'il n'y peut rien, si vous ne donnez des ordres. Manon Roland et moi constatons que le carnage dure depuis 5 jours, que 3000 prisonniers ont été massacrés. Allons, allons, citoyenne, vous savez bien que si nous avions pu empêcher les massacres, nous l'aurions fait. N'imitez pas les imbéciles qui me reprochent cette boucherie. Est-ce que cela me ressemble? Et puis il y a Marat, avec lequel il faut compter, n'est-ce pas? Ah, belle Manon, vos yeux bleus, votre regard qui passe de l'énergie à la tendresse, votre bouche ouverte au sourire comme à la parole, votre grâce voluptueuse. Laissez donc. Mon bout de nez trop gros, mon front trop large et mes yeux à fleur de tête. Roland est un gros malin, il sait bien que je cède sur tout ce qu'il vous envoie me demander. À bientôt, citoyen garde des Sceaux. Le diable emporte les femmes qui se mêlent de politique. Mauvaise nouvelle, citoyen ministre. Brunswick a investi Verdun. Dumouriez craint que Brunswick puisse atteindre Paris en 15 jours. Ne laissons pas courir des bruits pessimistes. Tout appartient à la patrie, quand la patrie est en danger. Suis-nous, Lucille. À propos, l'élection des députés est terminée. Tu triomphes, bien sûr. Sur 900 électeurs, 638 votants, 630 voix. Ah, j'espérais mieux. Camille n'en a que 465 et Robespierre 338. Mon Camille député? Que je suis heureuse. Camille! Camille! Tu es élu. Mes respects, monsieur le député de la Convention nationale. Nous allons faire de bonnes besognes. J'ai rédigé le compte-rendu des récents événements. J'ai expliqué de mon mieux pourquoi les Parisiens ont culbuté le roi et tué un certain nombre de ses spadassins. Je te fais confiance, Camille. Tu es la meilleure plume de la Révolution. La France doit être un tout indivisible. Elle sera bientôt une grande famille fraternelle. Il faudra pourtant s'attendre à des intrigues avec les Français. César disait déjà que dans les Gaules, on trouve des factieux jusque dans les villages. Nous devrons donc réagir sans faiblesse. Non, attention. Ce qui distingue la République des autres régimes, c'est la liberté de penser, de parler, d'écrire. Nous soupons tous ensemble comme d'habitude? Bien sûr, nous fêterons ça ce soir. Je te raccompagne. La vie de famille. Alors, ces dépêches de Dumouriez? J'en ai deux. Un jour, mon petit député chéri, tu seras ministre à ton tour. Tous nos amis sont élus. Au fait, et Fréron? Fréron? Mais pourquoi Fréron? Serais-tu jaloux par hasard? Mais tu crois que j'ai pas remarqué qu'il te fait la cour? Tu es malin, en général, les marines ne le savent pas. Ah, je ne te mérite pas. Tu m'as fait un trop beau cadeau. Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Que pourrais-je souhaiter de plus? Je suis heureuse, tu m'entends? Parfaitement heureuse. Ne doute pas de nous. Ce serait un crime contre l'amour, cela nous porterait malheur. Rien ne compte au monde que nous deux, n'est-ce pas? Nous trois, ingrats. Oublierais-tu notre petit Horace?
Gabriel a terriblement souffert. Sa mort a été un soulagement puisqu'il n'y avait plus rien à faire. Dès que j'ai appris la nouvelle, j'ai envoyé un messager à Bruxelles pour joindre Danton. Un pauvre. Il adorait sa femme. Lucille. Qu'est-il? Paris me fait peur. Chaque jour, depuis les massacres de septembre et le procès du roi, le tribunal donne sa pâture à guillotin. Cette odeur de sang me rend malade. Un chancre dévore la révolution, Lucille. Prends garde, citoyen général. Robespierre oublierait vite que tu commandes les armées du Nord pour se rappeler seulement que tu es Irlandais d'origine. Tu crois vraiment la révolution en danger? Ma foi. Alors, selon toi, Brissot n'aurait pas complètement tort? Je ne suis pas loin de penser qu'il a complètement raison. Et toujours selon toi, Camille. Camille jouerait la mauvaise carte? Camille a beaucoup de talent. Mais il prend pour parole d'évangile tout ce que dit Robespierre. Camille est sincère, tu le sais. Je n'ai pas dit le contraire. Mais influençable. Surtout par Robespierre. Camille, mon chéri, comme tu es en retard, avec vous autres hommes politiques, on ne sait jamais à quelle heure on va dîner. Fabre et moi sommes passés dire un dernier adieu à Gabriel. Madame Charpentier a pris les enfants. Général, sois le bienvenu, vieil ami. La Convention m'a convoqué pour que je rende compte de notre victoire en Champagne. Je suis allé au manège. Pas une assemblée. C'est une foire. Comment pouvez-vous délibérer sous les hurlements de ces individus qui n'enlèvent même pas leur casquette de fourrure râpée et qui secouent leurs haillons en criant comme des phoques? Les femelles étaient plus débraillées, plus féroces encore. Le général a raison. Qu'attendez-vous pour obtenir le respect du lieu où l'on fait les lois? Le citoyen Robespierre est arrivé. Vaut mieux pour vous qu'il ne me rencontre pas ici. Jeannette, fais sortir le général par le fils. Pense à ce que je t'ai dit, Lucille. Salut à tous. Salut, Maximilien. Excellent travail, Camille. Ton Brissot dévoilé arrive au bon moment. Ah, tu vois, Lucille. J'ai jeté un coup d'œil sur ce bol de vitriol. Tu n'y vas pas avec le dos de la cuillère, hein? Brissot est un scélérat. Bugeaud un hypocrite. Et Gadet un vendu. Mais Brissot a passé les bornes. N'est-il pas allé jusqu'à accuser de brigandage anarchique les députés de Paris? N'a-t-il pas osé proposer que chaque département envoie, pour sauver les conventionnels, autant de fois 4 hommes qu'il a fournis de députés? Mes amis, ce matin, j'ai trouvé des œufs et aussi du sucre. C'est un miracle. On va pouvoir souper. Les poètes se nourrissent de peu. Surtout quand ils sont jacobins. Alors, tu aimes vraiment le livre de Camille, Maximilien? Je l'ai lu comme toujours pour railler les adjectifs et les adverbes. C'est ma spécialité. Eh bien, je le trouve souvent injuste. Les Girondins nous conduisent au pire. Il importe de les écarter du pouvoir au plus tôt. Danton serait-il déjà de retour? Ah, frérot. Salut, ami. Bonjour, Lucille. La Malposte est arrivée en retard. J'ai couru au manège, la séance venait de s'achever, je suis allé au pavillon de Flore et au Jacobin. Vous en sortiez? J'espère que tu n'as pas dîné? Non. J'ai acheté ton livre, Camille. Tu manies toujours cette belle verve qui met les rayures de ton côté. Tu as beaucoup de talent. Et tu es très dangereux. Tu arrives de loin, fréron. Tu ne vois pas les choses aussi bien que nous. Tu comprendras vite. Je comprends assez vite. Mais je regretterai, Brissot. Les Girondins nous ont lancés dans la guerre. Maintenant, c'est nous qui devons la gagner. Un grand nombre d'entre eux qui ont voté la mort du roi avec nous le reprochent, déjà. Nous avons déclaré la patrie indivisible.
Et ils veulent la morceler. Qui a attenté à l'unité de la Révolution? L'histoire le dira. Peut-être. L'histoire, nous la faisons. Nous sommes passés chez Danton, on ne peut différer plus longtemps les obsèques de Gabriel. Elles auront lieu demain. Quoi? Gabrielle est morte? Oui, en accouchant. Pauvre Danton. Si dans les sales malheurs qui puissent ébranler une âme comme la sienne, la certitude d'avoir un ami dévoué peut lui offrir quelque consolation, je suis là. À Camille, qui a eu le courage d'écrire ce qu'il fallait écrire, au moment où il fallait l'écrire. À Lucille, à Camille et à la République. Ton dîner a été parfait. J'ai peur, Camille. Peur? Mais de quoi, mon amour? De toute cette haine autour de nous. Brissot était ton ami. Oui. Je n'ai eu que plus de peine à l'attaquer. Qui sait où ton pamphlet peut le mener? Peut-être à la guillotine. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Nous sommes entourés d'hommes méchants, pires que des bêtes. Car les bêtes, elles, ne tuent que pour manger. Mais tu ne parles pas sérieusement. Tu es belle, Lucie. Pensons à nous, veux-tu? J'ai peur, Camille. Le général Dillon a raison. Allez. Souris-moi. Tu es si jolie quand tu souris. Le citoyen Danton demande à te voir. Danton, par exemple. Qu'il entre. Je n'ai pas voulu partir pour la campagne sans te saluer. Un voyage de noces, en quelque sorte. Louise est adorable. Elle a su me consoler d'abord et puis me séduire. Elle est ravissante. Et elle est très jeune. Crois-moi, je ne suis point fâché de ne pas avoir été réélu au comité de salut public. Je suis amoureux, c'est incompatible. Je suis venu te féliciter. Te voilà délivré de la Gironde. Il te reste maintenant à continuer à forger l'arsenal de la victoire. Sois assuré que je ne laisserai rien au hasard. Seulement, il y a toujours ce maudit père Duchesne. C'est vrai. Hébert devient dangereux. Il se croit tout permis depuis que les Girondins ne font plus le contrepoids. Bien. Louise et moi, nous allons regagner la campagne. J'attendrai que tu m'appelles, si tu as besoin de moi. Repose-toi. Sois heureux en amour. Le citoyen Camille Desmoulins demande à être reçu. Mais bien sûr, qu'il entre. Camille! Assieds-toi donc. J'ai étudié ton projet. Tu envisages donc de faire paraître un nouveau journal et tu me demandes une aide. Excellente idée, hein? Il serait fâcheux que le père Duchesne bénéficiât seul des largesses du gouvernement. Hein. 120 000 livres de subventions pour calomnie, on ne peut pas vraiment dire gratuitement. Danton, Fabre d'Églantine, Fréron, Legendre et moi. Enfin, toute la montagne. Je te demande en effet de m'aider à publier Le Vieux Cordelier. Ouais, c'est le titre que j'ai trouvé. Tu peux faire du bon travail. Hébert n'a qu'à bien se tenir. Il me paraît nécessaire de lui rabattre son caquet. On dire vrai, ma plume se rouillait. Eh bien, dérouille-la donc.
J'étais sûr que tu viendrais. Je ne pense pas t'avoir jamais fait défaut. J'ai reçu la lettre de Lucille et j'accours. Tous les uns après les autres. Bailly, Manon Roland, Rimbaud, Saint-Étienne, Brissot, ils sont passés. C'est moi qui ai tué les Girondins, tu comprends? C'est moi. Aussi sûrement qu'avec mes mains. Camille ne cesse de répéter cela. Il n'endort plus. Allons-nous devenir? Mais c'est absurde, voyons. Tu devrais être fier, au contraire. Ton vieux cordelier a du succès. Robespierre sait que seul un journaliste comme toi peut avoir raison du père Duchesne. Ah, foutre. Ça sera un rude morceau à avaler, ça. Hébert pourrait bien vous rester en travers de la gorge à Maximilien et à toi. Il n'y a rien de plus dégoûtant, de plus ordurier que le père Duchesne. As-tu lu l'article où Hébert se réjouissait quand on a décapité la reine? La tête du veto femelle séparée de son foutu col de grue. Bon. Rien que de banal, après tout. Marat écrivait déjà que c'était un calcul humain que d'égorger 260 000 hommes. Tu es d'accord avec moi, oui ou non? Il faut mettre fin à la terreur. Dans le 4e numéro du Vieux Cordelier, je préconise donc la création d'un comité de clémence. Simplement. Je veux persuader les Français que la France n'a plus besoin de la terreur pour vaincre. Ces hommes exécutés par milliers avaient des femmes, des enfants, des mères. Si Maximilien m'écoute. Bougre, méfie-toi, Robespierre n'écoute jamais que d'une oreille. Ouvrez les prisons à 200 000 citoyens que vous appelez suspects. La liberté serait consolidée et l'Europe vaincue si vous aviez un comité de clémence. Robespierre te laisse aller jusque-là pour avoir Hébert. Mais méfie-toi de Saint-Just. La liberté, c'est pas une nymphe d'opéra. La liberté, ça n'est pas un bonnet rouge, une chemise sale et des haillons. La liberté, c'est la raison, l'égalité, la justice. Nous n'en sortirons donc jamais. Tu es tout pâle. Tu es souffrant. Je suis exclu des Jacobins. Tu avais raison, Lucille, comme toujours. Je suis un automate. Mais un jouet qui tue. Les Girondins, Hébert. Robespierre ne t'a pas défendu. Peut-être que je ne peux plus servir. Courage, mon amour. Le Vieux Cordelier ne paraîtra plus. Eh bien, tant mieux. Nous allons nous reposer à la campagne. Le printemps approche. J'écrirai des vers. Profitons de cette occasion. Nous allons échapper à Robespierre. Danton essaie de le convaincre de ma bonne foi, il l'a invité à dîner. Je leur souhaite bon appétit. Il l'a invité. J'y vais. Non! Je dirai à Maximilien ce que je pense. Camille, si tu nous aimes, embrassez-moi! Tes gémissements m'empêcheront pas de faire mon devoir. Camille! Vous voudrez bien m'excuser de manger peu. Je suis en mauvaise santé, mais je n'ai pas voulu vous faire faux bon. Il paraît que Hébert a crevé aussi mal qu'il a vécu. Hébert et les enragés étaient des agents monarchistes. Habile manœuvre que d'appeler à l'insurrection au nom de la Révolution pour ramener le pouvoir absolu en passant par l'anarchie. Salut, fraternité. Ou la mort. Il paraît que le Vieux Cordelier est interdit. Il n'est pas opportun, au lendemain de la disparition des enragés, d'aller trop loin. Si tu n'étais pas Camille, on ne pourrait avoir autant d'indulgence. Maximilien, si la terreur continue, on ne verra bientôt plus qu'un seul homme debout. Le bourreau, qui n'ayant plus personne à guillotiner, finira par se couper le cou lui-même. Le vent n'est pas à la clémence. Il y a, paraît-il, au Mexique un temple qui se construit avec des ossements humains. Les prêtres affirment que leurs dieux ont soif. Il faut que tu renonces à ton journal.
Le dernier numéro sera brûlé. Ta liberté est vraiment impitoyable. Mais ce bonheur dont tu entends nous faire jouir malgré nous, très peu pour moi. Prétends-tu me faire un cours de morale politique? J'incarne la Révolution, donc la France. C'est donc en ton nom que tous ces crimes sont commis. Regarde, Maximilien, la peur rend braves les plus lâches. Ne compte pas sur ce peuple qui t'adore aujourd'hui pour faire un geste si tu glissais demain dans une flaque de sang. Guillotine-moi donc. Ne refuse pas ce plaisir à tes amis. Mais je supplie, Votre Majesté, de m'accorder une dernière faveur. Lucille, ma femme, ton amie, ignore toute la politique. Ignore-la. Pour moi, tu es encore Camille. Je te préserve de toi-même. Ne me force pas à penser que tu n'es finalement qu'un individu. Vous ici, monseigneur? Voyons, on ne dit plus monseigneur, on dit citoyen évêque ou citoyen représentant. Prends place, citoyen représentant évêque. Appelle-moi simplement ton ami Grégoire. Je suis venu te prévenir. Je le sais de source sûre. Les comités de salut public et de sûreté générale ont décidé que tu serais arrêté et conduit au Luxembourg, ainsi que Danton, Lacroix et Philippot. Vous y rejoindrez Fabre d'Églantine. Il faut fuir. Et vite. Fuir. Alors que tu continues à siéger à l'Assemblée avec ta calotte et tes bas violets? Moi, ce n'est ni du peuple ni de l'Assemblée que je tiens ma mission. Je reste donc. Mais toi, Camille, va-t'en. Je ne trahirai jamais ma conscience. Ta conscience n'a rien à voir là-dedans. Mais j'ai ouvert la révolution, ma mort la fermerait. Mais non, une révolution ne se ferme pas avec quelques têtes coupées en plus ou en moins. Te croirais-tu digne d'être un martyr? T'imagines-tu sauver la liberté en passant sous le couperet? Non, la liberté aura besoin de toi vivant. Tu n'as pas le droit de désespérer de la révolution. Tu entends? Il nous faut partir sans perdre une minute. Bonjour, monseigneur. Si on m'attaque, les Français viendront à mon secours. Crois-tu qu'on te laissera le temps de les appeler? Vous mélangez l'affaire de la Compagnie des Indes pour Fabre, les concussions que l'on reproche à Danton et ton vieux cordelier, qu'on accuse d'avoir trahi la Révolution. Secouez et servez chaud, avec quelques épices. Mais ce sera ma punition, j'irai rejoindre Brissot, au purgatoire. Pourquoi pas en enfer? Tu as des responsabilités, Camille Desmoulins. Une femme, un enfant. Moi, je suis venu faire mon devoir. Fuyez tous les trois par n'importe quel moyen. Fuir. Comme les Girondins, mes victimes, mouraient de faim et de froid dans la campagne. Crois-moi, Desmoulins. Tu t'immolerais pour rien. Tu te perdrais sans rien sauver. Je ne peux m'empêcher de t'admirer. Adieu, Lucille. Adieu, mon ami. Camille, je t'en supplie, fuyons. Nous nous réfugierons tout de suite chez mes parents, nous y gagnerons un jour de répit, nous organiserons... Trahison! Depuis des semaines, je te mens. J'affecte d'avoir du courage pour essayer d'en avoir, mais j'ai peur, Camille, j'ai peur. Oh, Camille, je t'en prie, partons. Mais ils n'oseront pas! Si nous arrêtions ensemble, que deviendrait Horace? Je suis un des 10 républicains qui existaient avant la prise de la Bastille. Tu es prêt à mourir à cause de la Bastille? Des jours où j'ai envie d'aller me faire tuer en Vendée ou aux frontières. Tu n'auras pas besoin de faire un si bon voyage. Mais ils n'oseront pas, ils n'oseront pas! Hé! Robespierre sera ton assassin! Crois-tu qu'il m'épargnera? Lucille, mon bien-aimé, pardon. Mais j'étais né pour défendre les malheureux. Et aussi pour te rendre heureuse. Pardon, Lucille. Oh, Camille, je t'en supplie. Il est encore temps, partons. Vivons pour notre petit Horace. Mais je ne peux pas. Mais je n'ai pas le droit de déserter. Partez tous les deux. Tu sais bien que non.
Il m'écrit qu'il peut me voir de sa fenêtre derrière ses grilles. Oh mère, je n'étais pas faite pour vivre un grand moment d'histoire. Je ne suis pas une héroïne. Il me demande de m'asseoir sur ce banc, en face de cette fenêtre. C'est dans ce jardin que nous nous sommes rencontrés pour la première fois il y a 9 ans. Tu t'en souviens? Maman, maman, ils le tueront. Calme-toi. Si vraiment il peut nous voir, montre-lui du courage. Où est ta tête qui se serrait contre ton pauvre époux en rentrant? Où sont tes bras, ton cou et ta bouche? Vis pour Horace. Parle-lui de moi. Où est-il, crois-tu? Si je pouvais le voir. Horace, tu lui diras ce qu'il ne peut entendre encore, que je l'ai bien aimé. Je crois qu'il y a un Dieu. Mon sang effacera mes fautes, et mon amour pour la liberté, Dieu la récompensera. Adieu mon âme, ma divinité sur la terre, ma Lucille. Est-il derrière ces fenêtres? Ne pleure pas. Peut-être nous voit-il. Oh, maman, que j'ai mal. J'ai si mal. Tout à l'heure, j'irai voir Robespierre. Je saurai le convaincre, je le tuerai. Impossible, citoyenne. Le citoyen Robespierre est malade et ne reçoit personne. Il me recevra, moi. Bien sûr que non. Mais tu vas me laisser passer, misérable. Je suis Lucille Desmoulins, la femme de Camille. Va-t'en, citoyenne. L'incorruptible est dans sa chambre, tu vas le réveiller. Mais j'y compte bien. Oh, Maximilien, toi que les mains de notre petit garçon ont caressé tant de fois, tu n'enverras pas Camille à la mort. C'est toi qui oses l'accuser de projet contre-révolutionnaire. Mais la Convention a déjà tué la République. Elle tue la Révolution. Elle n'aura plus qu'à te tuer pour en finir. Allons, citoyenne, sois raisonnable. Crois-tu que l'on pourra avoir confiance en toi en te voyant immoler tes amis à ton orgueil? Mais tu vas nous tuer tous les deux, car la base c'est me tuer. Je ne pouvais pas croire que les hommes fussent injustes et cruels comme tu l'es. Si tu fais guillotiner Camille, Maximilien, on rasera ta maison, on y sèmera du sel, on plantera un photo afin que les générations futures connaissent ton crime. Crois-tu que les morts ne reviennent pas? Détrompe-toi, Maximilien. Le sang de Camille restera dans ta gorge et t'étouffera. Maudit sois-tu, fratricide. Tu m'entends, Maximilien? Il y a un Dieu. Et s'il y a un enfer, c'est là que tu iras pour l'éternité. Tâchons de mourir avec dignité, pour l'exemple. Ils m'ont coupé la parole avant de me couper le cou. Je vais à l'échafaud pour avoir versé quelques larmes sur le sort des malheureux. C'est moi qui ai fait instituer le tribunal révolutionnaire. J'en demande pardon à Dieu et aux hommes. Ce qui m'ennuie, c'est de mourir sans avoir vu jouer l'orange de Malte. Ma pièce en verre. Des vers.
Ah, mon pauvre vieux. Dans quelques jours, tu en feras plus que tu ne voudras. Ici, Marie-Antoinette a posé sa jupe en lambeaux. Madame du Barry a hurlé. Manon Roland a montré son courage. Charlotte Corday sa foi. Les Girondins ont chanté la Marseillaise. Et Hébert a sangloté pendant sa toilette. Et maintenant, Samson va échancrer nos cols. C'est notre tour. Dernière coupe au ras du cou, avant le goût de la guillotine. Je suis sûr que Collot d'Herbois a volé mon manuscrit. Il est capable de le signer, le misérable. Eh ben dis donc, il y a du beau monde aujourd'hui. Des rois en leur genre. Ma foi, il nous manque Robespierre, Saint-Just et Couteau. Du calme, chacun son tour. Hein. Citoyens, avant de vous confier au coiffeur, nous allons faire l'appel. Danton, Georges, Jacques, né à Arcis-sur-Aube. C'est moi. Philippe, Nazaire, François, Fabre, dit Fabre d'Églantine, né à Carcassonne. C'est moi. Vernet, Richard, né à Angers. Présent. Je te reverrai un jour, Lucille. Je t'attendrai. Longtemps. Cresson, Jean, né à Saint-Luc. Très longtemps. J'aurai beaucoup de patience. Desmoulins, Camille, né à Guise. Présent. Robespierre ne pouvait pas supporter l'idée de me revoir un jour comme le fantôme de Camille. Qu'il me tue donc et que la tyrannie tombe avec moi. Vous vous êtes plainte si haut que vous avez agacé les bourreaux. Je ne me suis même pas défendue devant le tribunal, à quoi bon? Il est normal qu'après avoir assassiné son meilleur ami, Robespierre verse le sang de sa veuve. Vous avez un petit garçon. Horace a 20 mois. Ma mère l'a emmené à la campagne. Virginie est mon aînée. Elle vient tout juste d'avoir 2 ans. J'ai manqué de quelques jours son 2e anniversaire. Votre mari a été pour beaucoup dans la condamnation du mien. Mais je ne saurais lui en vouloir. Comment? Mais que dites-vous? Qui êtes-vous? Mon mari a abominablement accusé le vôtre. Il a pourtant été décapité le premier. Mais Desmoulins n'avait remporté que la première manche. Vous êtes la veuve de... Hébert, oui. Le père du chêne. Allons. Asseyez-vous, je vous en prie. Laisseront-ils le temps de prier?
Je vous envie. Vous êtes la veuve d'un héros de la Révolution. Il aura une grande place dans l'histoire de la liberté. Si vous saviez comme c'est affreux d'aimer un homme que tout le monde abhorre. Un monstre, paraît-il. Il m'a rendue heureuse, pourtant. Je l'aimais. Je mourrai pour expier ces excès que je n'ai pu empêcher. Mais vous, madame, pourquoi? Pourquoi vous? Vous seriez donc encore plus à plaindre que moi? Peu importe. Toute justice émane de Dieu. Je vais faire l'appel des condamnés avant de les conduire au coiffeur. Marie-Françoise Goupy, épouse Hébert. Présente. Oui, j'ai peur. Il doit être en enfer. J'en suis arrivée à souhaiter qu'il n'y ait pas d'au-delà. Oh, comme je vous envie. Duplessis Laridon, Anne-Louise Lucille, épouse Desmoulins. Présente. Je vais te retrouver, mon Camille. Je ne pouvais plus vivre sans toi.